Salut les bobeurs, comment allez-vous? Alors j'espère que ça va bien pour vous, hein. Ici ça caille quand même sévère sa mère Tatane 2000, hein. Waouh! C'est pour ça que j'ai mis le gros paletot, vous voyez. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à vous souhaiter une super et bonne année 2021. J'espère que ça sera mieux que 2020, hein, parce que bof. Et surtout que du bonheur et la santé et tout qui va bien pour vous. Allez, meilleurs vœux les gars. Bonne année! Comment ça va, Jack? Qu'est-ce qui me saoule avec ces conneries? Bon, vous avez vu, j'ai encore récupéré une moto-billette, hein. Ça sera un truc à réparer, hein. Mais le délire, c'est que là, maintenant, j'ai plus de place, hein. Ça fait une semaine que je fais du tri et du rangement dans le garage pour pouvoir refaire les vidéos à fond les manettes en janvier. Ça, c'est la moto-billette de mon pote Serge de Normandie. Il est venu me le ramener avec son petit-fils qui m'a fait un petit cadeau, un mug avec des chocolats. Salut Lucas, t'as vu, je vais les manger aujourd'hui, tes chocolats. Bon alors avec tout ce rangement, j'ai honnêtement pas eu le temps de vous faire une vidéo cette semaine, mais je vous montre une vidéo que j'avais fait au mois de juillet de cette année, hein. Donc c'est une balade, j'ai été voir mon pote, donc il y aura la présentation de sa bécane, une 103 SP, et on fera une petite balade ensemble, avec un petit peu de mécanique. Allez on y va les gars. Fire! C'est sur ce temps un peu spécial là que je vais vous faire cette vidéo. Donc on va aller voir mon pote, on va aller voir sa mobilette, je vais vous présenter ça. Donc on va faire un petit bout de chemin ensemble. Bon bah, comme vous pouvez le voir, hein, chez moi il n'y a pas que des terris et des maisons des mines, hein. On a aussi des champs et la forêt. Oui, il y a tout ici, puis j'ai la mer à 85 km, on va pas me plaindre. Allez c'est parti mon kiki. En mode tranquillou bilou. Là mon pote a l'impression de conduire la Goldwyn. La classe à Paname, avec des godasses comme ça. Alors l'autre jour je vous ai montré les maisons des mines. Bah là c'est toujours des maisons des mines, mais c'est pas les ouvriers qui étaient logés là-dedans, hein. C'est quand t'étais chef mec. Ingénieur ou chef, t'as la casse à Paname, voilà ta maison. T'as vu la baraque, ça c'était pour une famille, hein. Et quand t'étais ouvrier, c'était là-dedans que tu dormais. Enfin que tu vivais. Ah, c'est le temps des moissons. Et il y a un truc aussi où on est champion ici à Bruay-la-Bussière, hein, c'est les routes pourries. Alors champion des routes de merde. Vu le nombre de nids de poules qu'il y a ici, je crois qu'il y a une paire de poulaillers là dans le coin, hein, c'est obligé. Non mais sérieux, c'est du délire leur truc. Bon les gars, vous pouvez pas dire, hein, elle est pas belle ma région. Bon le délire c'est que sur des longues lignes droites comme ça, ma mobilette elle se traîne, elle plafonne à 60, hein, parce que c'était prévu pour tirer une remorque, hein, donc avoir du couple. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas la remorque, à 60 c'est limite, hein. 80 ça serait le top, hein. Il faudrait que je change la couronne et que je mette une couronne plus petite. Mais le truc c'est qu'à chaque fois que je veux mettre la remorque, je suis obligé de changer la couronne, alors c'est du délire, hein. Le top du top ça serait quand même d'avoir un dérailleur, il y a la remorque pour mettre du couple et pas de vitesse de pointe. Et quand j'ai pas la remorque, je mets moins de couple mais beaucoup plus de vitesse. Bon allez on est arrivé. Encore une friterie là, tiens. Bon là je suis chez Dylan, hein, pour faire un petit tour en mobilette. Le problème c'est qu'il a déraillé mon ami, hein, donc au niveau du pignon, la chaîne elle s'est barrée. Alors par contre il y a un petit truc qui me chagrine au niveau de sa courroie, hein, comme vous pouvez le voir, elle est quand même vachement fine et je pense qu'il n'utilise pas les capacités maximum de son vario. La courroie étant fine, quand le vario est fermé à fond, on le voit de toute façon, hein, la trace directement sur la joue, c'est ici, ça va pas en haut. Si jamais il mettrait une courroie qui ferait 1 mm ou 2 de plus large, déjà au niveau du démarrage, à mon avis, il y aurait moins de patinage. Et quand le vario va se fermer à fond, comme la courroie elle sera plus large, elle va se monter plus haut. Donc il aura une meilleure démultiplication. Bon allez, on va aller lui refaire sa brelle, hein. Par contre c'est marrant, à chaque fois que je pars en balade avec quelqu'un, faut toujours que je fasse la mécanique. Bon voilà c'est fait, la chaîne a été remise sur le pignon, là on a été tendu, je l'ai tendu un petit peu plus que ce qu'il faut mais ça risque de se détendre. On est bon pour la balade. Le pot Simonini, c'est vrai qu'il a une belle tête, mais alors au niveau performance, on a vu mieux, hein. There you go. Oh.
Alors si vous savez pas ce que c'est qu'une courroie qui patine, bah y a qu'à regarder, on le voit, hein, le vario il tourne à fond les manettes, mais la courroie elle bouge pas d'une zik, elle entraîne pas le plateau, vous voyez, c'est pas vraiment le top quoi. Alors what again is beast fly mon pote, en plus l'embrayage on entend, hein, il fait un bruit pourri. Bon bah son moteur il tourne pas rond, hein. On dirait encore une fois une prise d'air, hein, mais c'est clair et net et précis. De toute façon quand on voit ici l'huile qui coule, c'est clair qu'il y a une prise d'air. Et quand on zoome bien, on s'aperçoit qu'il a mis 2 joints de culasse. Alors je sais pas pourquoi, mais c'est de là que ça fuit, c'est clair, net et précis. Et on dirait même que c'est pas serré à fond. Alors pareil ici au niveau du joint d'en base, hein, je pourrais pas certifier à 100%, mais on peut le voir, hein. On dirait qu'il manque un morceau, que là il a été arraché. Vous voyez, rien qui dépasse contrairement à ma mobilette. Et même quand on voit les 2 épaisseurs de métal, on s'aperçoit finalement que on dirait qu'il n'y a rien entre deux. Et une petite fuite au niveau du carbu, alors peut-être pas la boîte à air, hein. Quand on regarde la boîte à air, ça a l'air à peu près tranquille, mais au niveau de la cuve, ça a l'air de dégueuler. Alors soit un joint de cuve, soit ça peut être aussi le joint qui est ici, hein, au niveau du collecteur pour la durite d'essence. Enfin ça coule, il y a quelque part où ça coule, faudrait vérifier mon ami. Oui, c'est quoi ce bordel? Il y en a qui regardent la vidéo, même pas qui sont abonnés, faut s'abonner les mecs. Alors tu prends ta main plein de doigts là et tu cliques sur le bouton s'abonner. Puis tu cliques aussi sur la cloche, comme ça tu seras prévenu quand il y aura une vidéo. Allez, ciao! Donc ça fait à peu près 6 mois, hein, que Dylan il a sa bécane à une 103 MVL. Donc comme vous pouvez le voir, elle est quand même super propre, hein. Là-dessus il n'y a rien à dire. Et il a fait aucune modif dessus, hein. Il l'a eu tel quel. Alors là c'est le blanche. Franchement avec la bécane et les jantes blanches, ça fait son style plus que le style. Le problème c'est que c'est quand même super salissant. Donc le carter il n'a pas été installé, mais il est resté à l'établi, hein, sinon il y est. Les chromes il mériterait un bon petit coup d'HP 34. Sinon au niveau des pneus, on peut le voir, hein, ils sont encore en parfait état. Par contre pour le pneu arrière, voilà, donc le Michelin, mais il a mangé un petit peu quand même. Sinon tout ce qui est accessoire d'origine, c'est encore complet sur la bécane, donc ce qui fait quand même une petite valeur. En termes de tarif, mon ami l'a payé 500 €. Et voilà les mecs, c'était la mob à Dylan. Bon une courroie qui patine ça donne ça, hein. T'es obligé de courir comme un goré pour lancer la motobilette, sinon ça va pas bien. En plus t'as vu les routes où il m'emmène, hein, sérieux, c'est carrément des routes de champ. Ouais, par contre je vais encore faire mon vieux con, hein, mais pas de gants et le t-shirt c'est vraiment pas gégène, hein, parce que si jamais vous vous pétez la margoulette, vous faites un don de peau à la route. Sinon elle est vraiment pas mal sa bécane, mais moi je serais à sa place, je me referais directement le moteur complètement, au moins le démonter et voir d'où ça fuit. Parce que normalement une 103 SP, il y a une chanson qui dit 3 coups d'accélérateur était à 100 km/h. Ouais, là c'est pas le cas, hein. Je dirais qu'on est plus sur du 3 coups d'accélérateur et tu te fais doubler par ma sœur. Ou par le facteur, hein, ça marche aussi, mais enfin trêve de plaisanterie, hein, c'est pas qu'une question de vitesse, parce qu'une mob à 100 km/h, c'est super dangereux, hein. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il y a un truc qui casse, quoi. C'est pas prévu pour aller à cette vitesse-là. Si vous voulez de la vitesse, vous roulez en moto, mais c'est surtout pour la fiabilité. Parce que là, il fera pas 200 km avant de tomber en panne, hein. C'est pour ça, faites jamais confiance aux vendeurs. Mais faites plutôt confiance à vos yeux, hein, parce que la mobilette refaite à neuf qui fuite partout et la courroie qui patine tatane, je dis pas, c'est peut-être pas grand-chose, mais refaite à neuf, c'est des carabistouilles. Parce que sa courroie, je l'ai retrouvée. Enfin, je sais pas si c'est la même taille, hein, mais ça, c'est une courroie que j'avais achetée à Brico Dépôt pour 5 €. Oh! Faut pas l'écouter, lui, hein! Francis, fais pas au bordel! Vous avez déjà acheté une courroie de Golf 2 à Brico Dépôt? Non, mais c'est des carabistouilles! Il l'a eu à Carter Cash. Heureusement que Jean-Claude, il est là! T'as vu la classe? J'ai sorti la veste de dancing, hein, parce que c'est pas parce qu'on peut pas sortir qu'on va pas s'amuser. Alors ce soir, le Jean-Claude avec la Monique, il a eu une idée. Je vais sortir les boules à facettes et ce soir, chez Jean-Claude, c'est soirée disco. Ouais, c'est chaud. Même que je vais lui sortir mon micro à la Monique. Comme ça, si elle veut faire un karaoké, Jean-Claude, il sera là. Jean-Claude, ta gueule. Oh, ta gueule, Jean-Claude, ta gueule. Heureusement que je suis là aussi pour refaire tes conneries avec la courroie de Brico Dépôt. Allez, je me casse. Allez les gars, je vous souhaite de pincer de bonnes fesses. Francis, remets le bordel. Ciao. Et c'est une qui va directement sur la Golf, hein, et c'est exactement la même largeur. Donc c'est bien beau de changer les pièces, mais même si c'est neuf, faut quand même que ce soit la bonne courroie, hein, sinon ça va pas bien. Hein. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc c'était une vidéo un peu spéciale, hein, pour une fin d'année. Là, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et on va repartir à fond les manettes. Ça va chier des bulles, mon pote. Accroche ton slip. Allez, on y va.